Non, non, Jamel, je suis est-ce que là. tu es là? Oui, oui, je suis Oui, là. alors, Jamel, vas-y, pose ta Oui, question pendant que le CEO check oui. le ID de Jean Pondy. Tu peux poser Ok. ta question. Ok, bonsoir à tous. Pendant ce Bah, temps, Gaboré se prépare. ok. Donc, bah, moi, j'ai une question. En fait, on sait tous que en fait, la valeur du jeton n'est pas près de monter, quoi. Ça va prendre un peu de temps. Du coup, je pense qu'il y a un problème d'équilibre dans le rachat des packs. Donc, il y a ceux qui sont rentrés il y a 2 mois dans l'IEPIMAL 1.0 qui ont payé les packs à 1 pour 1. Donc, par exemple, un pack à 3002, on le payait 3200 USD. Et il y a ceux qui rentrent aujourd'hui et qui achètent pour 300 USD des packs à 300 000. Donc, du coup, ça va poser un problème de paiement, c'est sûr. Ça ne pourra pas tenir comme ça. Alors, pourquoi ne pas changer et modifier la stratégie sur les rachats de packs et les ramener à 1 pour 1? Donc, c'est-à-dire de pouvoir acheter un pack à 3002 et le payer 3200 USD, mais par contre, de donner la même rentabilité qu'on a connue avec le Liepimal 1.0. Ouh, Jamel, moi, je ne suis pas sûr que j'ai compris ta question. Est-ce que tu peux Déjà, la oui, reprendre? oui, pour reprendre. En fait, la question, elle est simple. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la valeur du jeton est très faible. Donc, il y a des gens qui sont en capacité d'acheter des packs à 100 000 et 500 000 avec seulement 300 USD, où ça a été le cas il y a 2 semaines. Pourquoi ne pas changer la stratégie de rachat de packs et de la ramener à 1 pour 1 en fait, pour être certain que tout le monde soit payé et que le système perdure? Si, je ne sais pas si tu as compris cette question, mais Jamel, j'avoue que je ne comprends pas cette question. Euh, En Parce que, résumé, si je peux me permettre, en résumé, si je comprends Jamel, il demande au CEO s'il y a moyen de ramener les packs à 1 dollar pour que tout le monde puisse les payer à 1 dollar pour ne pas que les gens puissent acheter sur le LimoCoin à avoir acheter pour 3000 euros, acheter pour 300 000 et acheter des packs à 300 000. C'est ça? oui, oui, c'est ça. Voilà, parce que du coup, le problème, c'est que si tout le monde fait ça, l'entreprise, dans 3 mois, en fait, elle ferme, quoi. C'est pas viable. moi, j'ai une question, Jamel, Oui. pour essayer d'éclaircir un peu cette question-là. Parce que lorsque tu dis que ce serait bien de mettre le limo en un pour un, parce qu'en ce moment, lorsque quelqu'un a des limo coins, il peut acheter son pack. Maintenant, que ce soit des limo coins qu'il avait, que ce soit des limo coins qui ont été transférés par quelqu'un d'autre, ou des limo coins qu'il a transférés des L-Bank, effectivement, comme tu le dis, comme on Mm. l'a vu, de toutes les façons, c'est du un par un. Ce que moi je Euh, comprends de ta proposition, c'est que on bloque dans l'entrée des limos qui viennent de l'extérieur pour que Bah ce moi, soit les oui, limos qui sont à l'intérieur de la plateforme seulement oui. qui soient capables d'acheter des Oui. packs. Oui, oui, en fait, moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est dissocier le l'IEPIMAL et les marchés boursiers, donc les sites d'échange. Donc, celui qui veut rentrer dans l'IEPIMAL, il rentre à 1 pour 1. Donc, un pack à 3002, il le paye 3200 USD. Et celui qui n'est pas d'accord avec ça, il va sur les marchés boursiers et puis il achète voilà, le jeton et puis il le traite comme il a envie. Parce que là, le problème, c'est que celui qui met 300 $ aujourd'hui, il peut acheter un pack à 100 000. Et c'est pas possible. C'est pas viable. L'entreprise ne OK. pourra pas lui donner 100 000 $ alors que la personne l'a acheté 300 $. On est bien d'accord? Alors, donc, ce que je comprends, hein, je vais juste clarifier pour que le CEO soit capable de rebondir dessus, c'est que ce que tu proposes, Jamel, c'est que on soit capable de faire sortir nos limo coins de nos comptes liés Limal vers les plateformes d'échange, mais qu'on ne soit pas capable d'envoyer ces limo coins-là des plateformes d'échange vers l'IEP Limal pour nous rassurer que les seules transactions qui ont lieu, ont lieu seulement entre des comptes liés Limal. Oui, ou même je vais encore aller plus loin. Ce qu'on pourrait proposer, c'est de ne pas les sortir de l'IEPIMAL vers les plateformes d'échange, mais seulement les retirer. Et celui qui veut trader le Limocoin, il va sur les plateformes d'échange, tout simplement. Celui qui est en phase avec l'IEPIMAL, eh ben, achète son pack à 1 pour 1, il récupère ses rendements, voilà, comme on l'a connu à l'époque, qui était très bien, OK, mais en fait, on ne pourrait pas les sortir, seulement par retrait. d'accord. Et je Donc, pense que ta c'est du proposition, donnant-donnant.
Et je pense que l'entreprise comme ça, elle peut perdurer. Parce qu'avec un système comme ça, c'est pas possible. Je pense que je commence à saisir ton point de vue. En fait, ton point de vue, c'est de totalement déconnecter la plateforme Lié Plus Mal des plateformes d'échange. Moi, je pense. Que ce soit à l'entrée qu'à la sortie, et que seulement la compagnie soit capable d'avoir des limocoins dans les plateformes d'échange, et que ceux qui veulent avoir le limocoin sur les plateformes d'échange, qui veulent trader, aillent sur les plateformes pour trader, et que ceux qui veulent rester dans la plateforme Lié Plus Mal achètent leur pack chez Lié Plus Mal, fassent la demande de retrait directement Oui, chez Lié oui, Plus Mal. exactement. Alors, je pense que la question est claire. Si Oui, oui, je t'écoute. non, est-ce que, alors, d'après moi, c'est pas une question, mais c'est une proposition que Jamel fait. Je pense que la question pour toi serait quel est ton commentaire par rapport à cette proposition de Jamel qui est de connecter totalement la plateforme Lié Plus Mal des plateformes d'échange pour que les gens qui veulent trader le Limocoin aillent sur les plateformes d'échange pour faire du trading. Ceux qui veulent prendre des packs, prennent des packs dans Lié Plus Mal. Et le seul moyen pour eux de faire sortir le Limocoin, ce sera par demande de retrait. Et de payer le pack 1 pour 1. Donc le pack à 3002, le payer 3200 USD. Au moins, on sait que l'entreprise peut être viable sur du long terme. Bon. Là, on ne sera plus crypto-monnaie. Là, on ne sera plus crypto-monnaie. Ce n'est pas possible. La crypto-monnaie, ce qui est bien, chaque chose présente toujours un inconvénient et un avantage. Ce qui est de la crypto-monnaie, c'est que les wallets que vous avez là découlent d'une technologie qui est la blockchain d'Ethereum. Donc, elles sont ouvertes à l'entrée comme à la sortie. Vous ne pouvez pas avoir un wallet dans Lié Plus Mal et dire que si le wallet, ça dit, ce qu'il dit, ça veut dire qu'on annule, ça dit on revient à Lié Plus Mal 1.0. Parce qu'on ne peut pas avoir les wallets dans Lié Plus Mal qui ont été générés à partir de BSCAN et que le limo étant coté dans L-Bank, par exemple, qui a également le même wallet qui a été généré et que ça ne puisse pas communiquer, ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Ouais, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, je me dis que moi, je suis rentré dans l'IEP mal 1.0. Donc, j'ai acheté mon pack 3200 USD. Je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent pour 300 USD des packs à 3 fois 100 000. Je me dis, l'entreprise, ça ne va pas durer longtemps, quoi. Si, si vous, en- si, si vous, si vous tenez toujours votre engagement de dire que vous payez en fait à 1 pour 1, voilà, donc ça voudrait dire que la personne qui achète pour 300 $ un pack à 300 000, elle va toucher 300 000 $. Voilà pourquoi la stratégie aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur le Limocoin qui est en bourse. C'est ce que j'ai commencé sur mon premier propos. Aujourd'hui, nous sommes plus concentrés sur le Limocoin. Et comme je vous ai dit, ce sont des processus. Ça ne se prend pas comme ça sur un doigt. Là, maintenant, l'équation là est faite parce que le limo est bas. Mais lorsque le limo sera à 5 $, c'est plutôt le contraire qu'on va penser. Parce que quand le limo sera à 5 $, aller acheter en ligne à 5 $ pour venir investir va sembler être plus cher. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, la stratégie aujourd'hui, c'est de faire monter le Limocoin. Oui. D'où la participation de tout le monde. Oui, mais moi, ce qui me fait peur… Et comme j'ai dit, jusqu'à présent, tout le monde n'est pas trader. Tout le monde n'est pas obligé d'être trader. Mais ceux qui passent, qui transfèrent leur argent dans les plateformes, n'est-ce pas, ne doivent pas brader leur limo là-bas. Oui, mais le problème, c'est que là, moi, ce que je me rends compte, c'est que en fait, la stratégie là, pour faire monter le jeton, elle est très bonne. Hein. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'elle n'est pas viable du moment où les baleines, et je ne parle pas de vous, hein, mais il y a d'autres baleines, hein, je parle des gens qui sont avec vous depuis le début, vendent la totalité des volumes d'échange. Donc, en fait, on le voit très bien sur le BSCAN, la totalité des volumes sont en vente depuis le 24 novembre.
Donc, vous, c'est la société, je suis en phase avec vous, c'est tout à fait normal. Mais en fait, les autres, il faut qu'ils suivent aussi votre stratégie. On ne peut pas demander aux petits, en fait, aux petits clients comme nous, qui avons investi très peu, mais déjà beaucoup, de suivre une stratégie si les plus gros ne le font pas. D'accord, c'est noté. Alors, Jamel, je pense que voilà, le CEO a noté. Je pense que c'est une Merci proposition beaucoup. qui a étudié. Et je pense aussi que à la fin de ces meetings, on pourra mettre en place un think tank pour réfléchir ensemble en tant que communauté